Monsieur le secrétaire d'État, la parole est à Madame Claudine Schmitt pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, j'emprunterai ces mots à Benjamin Franklin. En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les taxes. Les Français sont excédés. Ils attendent de vous une réponse claire et immédiate à l'insécurité économique qui règne désormais dans notre pays. La France s'enfonce chaque jour dans un marasme de plus en plus profond. Les Français sont en colère, ils se font entendre. Je constate que malheureusement, la France est en tête du palmarès des pays aux impôts les plus élevés selon l'OCDE. Chez nos voisins, les finances publiques sont plus saines. Les entreprises retrouvent des marges de manœuvre, le chômage baisse. François Hollande ne cesse de marteler que les impôts n'augmenteraient plus, mais c'est sans parler des taxes qui, elles, augmentent. Je prends par exemple le projet de loi de finances rectificative pour 2015 qui accroît la fiscalité écologique. Nous sommes favorables à cette fiscalité pour autant que d'autres taxes baissent. Aujourd'hui, les Français attendent que votre gouvernement en finisse avec le matraquage fiscal à défaut de faire baisser le chômage. Faute de quoi, les ménages puiseront encore plus dans leur bas de laine s'ils n'ont pas déjà quitté le pays. Monsieur le Premier ministre, ma question est double. Quand prendrez-vous en compte les propositions fiscales de l'opposition, comme vous venez enfin de le faire pour les propositions de sécurité? Et quand allez-vous réagir face à cette urgence fiscale? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Madame, je pense que vous n'êtes pas forcément très bien informée parce que sur les différentes questions que vous abordez, vous devriez avoir noté néanmoins que le pacte de responsabilité mis en œuvre depuis 18 mois par le président de la République et le gouvernement ont permis justement d'alléger très substantiellement les prélèvements qui peuvent exister sur les entreprises. Et cette baisse de charge fait aujourd'hui que, par exemple, le coût du travail français est parfaitement compétitif avec le coût du travail allemand. Et donc, cette politique, nous la menons, nous avons des annonces, elles ont été vérifiées, budget après budget. Mais nous entendons, vous avez essayé de citer, Madame la députée, les propositions ou les aspirations de l'opposition. Pour autant, nous ne savons rien véritablement. Chaque mercredi ou mardi, aux questions d'actualité, nous voyons un certain nombre de vos collègues qui viennent nous demander plus de dépenses, mais nous ne savons toujours pas où est-ce que vous allez baisser le niveau de ces dépenses publiques qui permettrait éventuellement de baisser la fiscalité. Alors, je crois qu'au-delà des déclarations d'intention, Madame la députée, il serait tout à fait utile que l'opposition fasse ce travail de clarification sur le sujet de la fiscalité, sur le sujet du budget, comme de la même façon, elle pourrait le faire aussi sur sa stratégie politique. Et d'ailleurs, il me semble que les Français vous ont dit ces derniers jours que peut-être la position qui était la vôtre n'était pas si claire, qu'elle manquait un petit peu de précision et que, au contraire, ce gouvernement prenait, lui, sa responsabilité.